Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bonjour, je vous salue partout où vous vous trouvez. Nous nous retrouvons encore une fois dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, là où nous allons nous entretenir avec un chef coutumier qui s'appelle Béangala Mouloumé, qui est le chef coutumier du village plutôt Bakwa Ndaye. Bonjour chef. Bonjour madame Evelyne. Présentez-vous brièvement. Bon, mon nom c'est Béangala Mouloumé. Je suis chef coutumier de Bakwa Ndaye à Kassamidi, territoire de Dibaya. Et parle-nous l'historique de votre village. Bon, mon village se situe entre Tchimboulou et Dibaya. C'est le premier village quand vous dépassez la rivière Chimaï et vous atterrissez directement dans mon village. Et je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenu chef. Ça s'est passé comment? C'est un pouvoir coutumier en fait. Ça se passe dans la famille. Après le papa, c'est le fils qui doit prendre. Et comme moi je suis le fils aîné, donc je suis parti avec mon père il y a au mois de juin pour aller le remplacer. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé très bien. L'initiation, ça s'est passé comment? Explique-nous un peu, chez le Bakwa Ndaye, ça se passe comment? On ne peut pas tout dire puisque ce sont des trucs coutumiers, mais sinon ça s'était bien passé et j'étais bien accueilli par la population. Ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu. Et voilà, c'était... Okay. Parle-nous du Kananga d'hier et d'aujourd'hui. Kananga d'hier, c'était beau. C'était une ville où tout le monde avait envie de passer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est triste en fait. C'est triste, on a négligé notre Kananga, qu'on aime bien. On est parti tous ailleurs. Moi par exemple, je suis parti très tôt. Je vis en France en fait, à Paris, plus de 40 ans. Et quand je suis revenu, ce que j'ai vu, ça fait mal au cœur en fait. Et c'est que le catalyseur en fait qui m'a poussé à revenir ici. Et il y a le discours du président quand il est passé dernièrement, le président Félix Tshisekedi, qui a excité les jeunes à être artisans, à travailler pour eux, à changer le pays, pour ne pas attendre seulement que lui le fasse. Et puis le discours du gouverneur Kamboulou, qui est derrière la population, qui essaie de changer les choses, qui est un homme honnête. Alors, ça m'a poussé, puisque bon, moi, en Europe, on a déjà travaillé, je suis déjà un jeune retraité. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas revenir chez nous pour essayer de faire changer les choses, quoi. Parce qu'on est parti d'ici, le grand marché, comme le disait grand marché, quand on revient, c'est même pas un grand marché, je ne sais même pas ce qu'il y a de grand là-dedans. Mais c'est triste, c'est triste. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés ici et personne n'a pensé à changer même juste le marché où tout le monde va se ravitailler. On trouve ici, bon, la plupart des choses que moi j'ai vues, il n'y a aucun magasin qui peut vous vendre des habits neufs. Il n'y a que des tombolawaka qui sont partout, qui inondent de la ville, tout le monde est commerçant sur les tombolawaka. Et quelles sont les activités principales que vous aviez trouvées au Kasaï central en général et à Kananga en particulier? En fait, moi, je suis là puisque je suis... Je parle sur le plan économique, agro-pastoral et sur le plan de l'éducation. Bon, je ne suis pas vraiment entré en profondeur sur toutes les questions que vous me posez, mais je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient, ce qui est très intéressant. Et bon, si on peut parler, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de misère ici, beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim et qui ont du mal à rejoindre le 2 bouts du mois.
puisque bon, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de ce qu'il faut acheter, il n'y a pas de... Voilà, il manque un peu de tout à Kanang actuellement. Et pourtant, il y avait tout. Nous, on a grandi, on avait tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Je crois qu'il faut... Parce que quel rôle aussi joue le jeune par rapport à toutes ces activités? Bon, ça, trop dire trop sur le DG de BAC qui vient de passer tout à l'heure, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Des jeunes comme ça qui prennent l'initiative, des jeunes qu'il faudra encourager, des jeunes qu'il faudra donner des stratégies, puisque la ville ne se développe pas d'un coup. Moi, j'ai vécu à Paris, mais j'ai vu la ville se transformer de jour au jour. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire maintenant, il y a des choses qui peuvent se faire plus tard, et c'est par ça qu'on peut arriver. On ne peut pas venir tout d'un coup comme ça changer des choses, c'est pas possible. On y va petit à petit et par stratégie. Et les gens qui négligent leur province, qui négligent leur village, quel conseil pouvez leur donner? Et là, j'appelle bon, pour le cas qu'on a ici, les enfants de Kanang, on est nombreux. Et je voulais que vous puissiez regarder notre caméra, oui, et leur lancer un appel. Voilà, j'appelle tous les enfants, les filles, les garçons de Kanang. Vous êtes nombreux, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous avez construit, c'est bien. Vous êtes en Europe, vous êtes en France, Benelux, vous êtes en Hollande, vous êtes en Allemagne, Canada. Venez, venez, on a besoin de vous pour construire notre pays. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais seulement d'idées et d'initiatives. Et on mettra notre Kanang debout. Et ça, je vous le jure. Moi, je suis là, et c'est pour donner des idées stratégiques. On en a beaucoup. On a des idées, on a des contacts, puis c'est par là qu'on peut développer notre pays. Et le conseil à donner à la jeunesse kanangaise. Je crois qu'il y a beaucoup, sur ce que j'ai trouvé, je veux qu'ils enlèvent Kabindi dans leur bouche. C'est quoi Kabindi? Kabindi, c'est un terme qui est arrivé, où il y a la jalousie, où on ne veut pas que vous avancez, il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est quelque chose qui gangrène un peu la situation ici chez nous à Kanang. Ok. Avez-vous un mot de la fin sur ce qui vous tient à cœur pour terminer notre entretien? Ce que moi, je peux vous dire, Madame Evelyne, est que je suis sûr que si beaucoup nous rejoignent, on fera beaucoup de choses et on va changer notre Kanang. On n'a pas besoin de beaucoup de gens, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais on a besoin de nous-mêmes, de nous faire confiance et on va y aller devant. Ok. Et lancer un mot à ce qui concerne l'actualité de notre pays avec la situation qui prévaut à l'Est. Ouais, c'est vrai, je salue notre armée. Je suis avec vous, les gens de Goma, les gens de Bukavu. On a de la famille là-bas, on a des informations, je sais que vous souffrez, mais tenez bon. Tenez bon, je sais qu'on va gagner cette guerre-là qui nous est imposée. On n'a rien demandé, mais Dieu sera à nos côtés pour qu'on y arrive. Je demande à tous les jeunes qui peuvent aider, puisque c'est à nous, c'est notre pays. Il faut qu'on se mette tous devant. Il faut qu'on essaye d'arrêter cette hémorragie-là. Ne laissons pas seulement notre président se battre. Il est seul. Il faut qu'on l'appuie. En ce qui concerne l'unité, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pardon? L'unité et l'amour de la patrie. Ouais, ça doit être pour tout le monde. Il faut qu'on s'aime. On a un pays qui nous a donné. On n'a rien demandé. S'il y a des richesses dans nos pays, s'il y a des terres fertiles, on n'a rien demandé, on les a donnés. Alors à nous d'en profiter, mais on peut en profiter que par amour. S'il y a l'amour qui circule entre nous, s'il y a l'amour, on ne va pas s'y tuer. S'il y a l'amour, on aidera le prochain. S'il y a l'amour, on pourra venir en aide à d'autres qui n'en ont pas. C'est tout ce que je peux dire pour l'unité. Merci à chef coutumier Béa Galamouloumé
du village Bakwandaye. Ah, ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Nous venons de nous entretenir avec le chef coutumier Béa Ngalamouloumé du village Bakwandaye. Merci et on va se voir prochainement pour un autre numéro. Merci.